Bonjour à tous, voici la guidance pour la semaine du lundi 1er juillet jusqu'au 7 juillet. Je suis désolée, j'ai des problèmes techniques. Hein. Toujours, je suis pas, moi et la technologie, entre les téléphones et les ordinateurs, c'est pas mon fort, ok. Donc je fais vraiment avec les moyens du bord et en fait je vois que c'est trouble et c'est très désagréable. C'est mon vieux téléphone, franchement. Voilà, la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mon ego mental, par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Que vas-tu choisir, toi qui m'écoutes? Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure dans l'univers, tout est possible. Oui, dans l'univers, tout est possible. Seulement, c'est en fonction de comment on se positionne. Est-ce qu'on est plus à donner l'ordre à l'ego mental ou alors à suivre l'aspiration de l'âme et donc l'écoute intuitive du cœur. Ok. Ensuite, nous avons, donc vous voyez, deux épées, deux forces de conviction, la force du soi, la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi avec force et courage. Je deviens vainqueur de la noirceur. On a bien cette notion de comprendre qu'il y a la loi de l'attraction et qu'en fonction de ce que l'on émet au niveau de notre vibration, on attire à nous. Tout est énergie, tout est fréquence. Donc si tu exprimes des énergies basses, des peurs, des croyances négatives, eh bien c'est ce que tu vas attirer à ça si l'énergie de la peur ou de la croyance négative est plus forte que l'énergie de l'espoir, du désir ou de la foi, d'y croire. Donc quand tu attires à toi, c'est peut-être aussi parce que tu vibres bas, que tu as des croyances négatives, que tu as des limitations, des autosabotages, et que tu peux aussi euh, être touché par des blessures. Au niveau, non, on verra cette carte après. Mais là, j'ai pris une carte pour les blessures de l'âme, pour les personnes qui veulent travailler en eux, se confronter à leur ego mental pour venir justement guérir cette blessure et donc transformer leur énergie en eux, leur manière de fonctionner en eux et donc libérer le cœur. On a aussi pour cette semaine, donc là on m'a montré de prendre ce tarot. Donc ici on a ces deux cartes, on a la carte du chakra du cœur et là on nous dit voilà, cette énergie du cœur est en train de se transformer. Avec la force du soi divin, on a vraiment la notion de on laisse l'ego mental et là on le voit aussi pour aller vraiment épurer et amplifier cette super belle et magnifique énergie du cœur. Ce qui nous le confirme, c'est cette carte-là qui est l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. C'était ce week-end, je crois, une personne me disait oui, je comprends pas pourquoi certaines personnes réagissent comme ça. Voilà, c'est un petit peu de ce style et je lui dis non, c'est pas vrai. C'est pas que tu comprends pas parce que tu es intelligente, tu comprends. Par contre, tu n'acceptes pas. Et donc là, c'était un exemple. Quand on souhaite aussi pardonner, il y a d'abord la notion d'accepter la situation. Quand on souhaite changer, aller dans une autre situation, on doit d'abord accepter son passé, accepter qui on est, accepter l'autre tel qu'il est, s'accepter soi tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, pour pouvoir libérer des choses. La force de l'acceptation est vraiment un pilier énorme à installer dans vos vies. Et ce pilier énorme de l'acceptation, il sort cette semaine avec ces deux cartes là où on voit vraiment l'épée. Hein. La puissance, c'est aussi le clin d'œil de l'Excalibur et de l'archange Michael. Et l'épée avec laquelle on coupe et on installe aussi cette notion de pouvoir. Donc on reprend son pouvoir, mais son vrai pouvoir, sa force et la force du soi divin.
On a eu au niveau des blessures de l'âme, donc ça c'est pour les personnes qui veulent cheminer en elles, la blessure de trahison qui ressort. Donc là on lui dit, si on accepte d'aller voir la blessure de trahison en nous, toutes les fois où on s'est senti trahi, où on a été trahi, et ça peut être ce sentiment de soi-même se trahir. D'accord? Donc là, ça c'est les cartes de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. On a toujours la première partie qui nous propose de changer, et la deuxième partie si on n'en est pas capable d'aller simplement à cette deuxième partie. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est si par exemple la première partie, vous voyez que vous ne pouvez pas la mettre en place dans votre vie parce que c'est trop dur, c'est trop violent ou quoi, vous pouvez déjà simplement vous imaginer le faire. Et là, réfléchir à comment, si vous mettiez ce comportement en place dans votre vie, réfléchir ou même faire comme en méditation, imaginer et laisser voir un petit peu le spectacle